Donc coach, comme d'habitude, si on peut commencer par les absents. Alors, deux absents, donc Zézé, Réathlé et Koza. Donc, suspendu toujours. Petit Caléméré aussi. Non, non, il est de retour. Alors lui, attention, retour à l'entraînement. Pour ça, je l'ai enlevé là. J'ai mis retour. Voilà, donc il va commencer je pense, alors ce week-end, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, il est de retour à l'entraînement, quoi. C'est pour ça que je ne le mets plus donc, comme un absent. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour lui et pour vous, parce que c'est un long tunnel, cette blessure là, depuis cet hiver. Ben, on a fait le compte, on est presque, avec la première blessure, on est presque à 4 mois. 3 mois et demi. Le 7 mars, ça va faire 4 mois. Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pas ce qu'il a attendu, comment il l'a vécu psychologiquement cette période-là. Mais j'attends quand même encore un peu, parce que là, il a fait un retour avec nous à l'entraînement. Donc les premiers entraînements, donc, ça a été adapté. Et puis là, il monte en puissance et je suis surtout content qu'il ait pu enchaîner, quoi, là, même si on adapte les séances pour lui. Donc là, on ne crie pas victoire encore. Ce sont les premiers entraînements. Donc si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il sera apte à, en tout cas, déjà jouer, quoi. C'était les quadrilles. Ouais, 2 fois. Adel Mahmoud s'en est. Ben, ça y est, il est avec le groupe, hein, avec la réserve, il s'entraîne, il a des temps de jeu maintenant qu'on lui donne avec la réserve. On va aller augmenter. Ça se passe bien. Voilà. L'objectif, c'est enchaîner 2 victoires. Ça n'a jamais été fait depuis le mois d'août. Vous aviez espéré le faire il y a quelques semaines, ça n'était pas fait. Le problème, c'est que c'est à Marseille, donc le défi est immense. Très bonne question. Ouais, c'est vrai que c'est le défi qu'on se lance nous. On n'a pas encore réussi à faire 2 victoires consécutives et voilà, on a encore l'occasion là. C'est Marseille, on sait que c'est un match très difficile, très compliqué. Mais on a envie d'aller là-bas et puis de créer une surprise. Et puis surtout nous, valider donc le match, la dernière victoire contre Lens. Voilà, donc on s'attend à un match compliqué, très difficile. Mais nous, on est ambitieux, voilà, on a envie, on se sent prêt, on se sent fort. Voilà. Mais sachant que ça va être très compliqué. Il y aura aussi un contexte un peu particulier avec les histoires d'arbitrage, de sanctions, tout ça. Vous sentez comment Oui, mais nous, on fait abstraction de tout ça. Nous, voilà, donc il y a les soucis que Marseille rencontre aujourd'hui avec l'arbitrage. Donc là, on a suffisamment donc, évoqué le sujet. Donc voilà. Mais nous, on a surtout à rester concentrés sur notre travail. On a là-bas donc à rester concentré sur notre match. Et puis, il faut de toute façon, on fasse un grand match. On n'a pas le choix. Si on veut espérer donc faire un bon résultat là-bas, il faut une belle équipe de Nantes, des joueurs avec du caractère, des joueurs qui n'aient pas peur donc de l'environnement, du contexte là-bas. Donc, et puis surtout faire abstraction de l'arbitrage. Ça, c'est pas notre problème, ça. Vous avez le sentiment que ça s'est apaisé, enfin que cette semaine, enfin, en tout cas la semaine a permis aussi d'apaiser les craintes qui ont pu être exprimées dimanche dernier suite aux dernières déclarations, parce que c'est vrai que tout le monde redoutait un peu ce contexte-là dimanche. Apaisé, mais oui, forcément, quand on a dépassé les bornes, comme ça a été le cas là, derrière, donc, on s'attend à une chose, c'est que le calme revienne, qu'on laisse les arbitres faire leur travail. Donc voilà. Moi, j'ai envie de surtout dire que c'est clair qu'on va être... les gens vont observer donc, comment Madame Frappard va arbitrer ce match-là. C'est surtout ça qui sera intéressant. Et donc, les objectifs, les caméras, donc tous les yeux seront braqués sur l'arbitrage. Mais nous c'est pour ça que j'ai dit, nous, il faut qu'on fasse attention à ne pas donc... arriver là-bas et puis dire on attend de voir aussi nous comment on va réagir donc Stéphanie Frappard donc dans ce match-là. Nous on a juste à faire l'autre match et faire confiance à l'arbitrage, à Madame Frappard donc dans ce qu'elle va faire, quoi.
Nous, on a surtout à jouer contre Marseille, hein, à se concentrer. Nous, on n'est pas là pour jouer contre l'arbitre ou pas, quoi. Il peut y avoir des consignes de prudence quand même quand on aborde un match comme ça, au regard de ce contexte-là, sur les premiers ballons, sur les duels dans la surface ou Non, mais c'est jouer normalement. Et puis je vous dis, jouer un match solide, faire un grand match, mettre l'engagement qu'il faut, puis après faire confiance à l'arbitrage. Nous, pour nous, il y a zéro souci. Sur Stéphanie Frappart, quand même, elle a un mot, parce elle va arbitrer ce match déjà, donc c'est pas facile. Et en plus, elle fait partie des arbitres qui ont porté plainte. Vous voyez comment c'est courageux de sa part? Mais c'est pas elle, je pense que c'est le corps arbitral qui a aujourd'hui donc s'est senti donc attaqué avec les propos donc du président Longoria. Mais moi je pense qu'elle, comme tous les arbitres, disent qu'ils sont préparés à ça. Ils sont conditionnés, ils sont préparés, donc ils s'entraînent. Ce sont des arbitres professionnels. Ils ne font que ça, quoi. Travailler donc dans différents contextes. Et aujourd'hui, c'est un contexte un peu différent. Mais je pense que toute la semaine, ils n'ont pas attendu de se retrouver dans cette situation pour dire ça va être compliqué. Ce sont des professionnels. Hein. Voilà. Et elle sera prête. J'ai pas de doute là-dessus. Elle y va, quoi. Mais j'ai vu les propos donc de Stina donc. Après le match d'Auxerre, il a dit, lui, ils se sont prêts pour tout de suite arbitrer. Il fait abstraction donc des soucis qu'il a rencontrés, du contexte. Ils sont professionnels. Hein. C'est comme voilà, des joueurs qui ont des soucis avec l'arbitre ou avec voilà donc. Contre une équipe contre laquelle vous avez déjà joué, vous avez des soucis, ben vous avez qu'une envie, c'est de, comment dire, mettre le couvert, repartir au combat. Et je pense qu'eux, ils ont envie de démontrer que voilà, ils sont bons, que dans un contexte difficile, ils savent gérer, quoi. Donc selon vous, pas d'impact psychologique sur la suite, c'est-à-dire le côté où vous avez un petit peu tapé dessus, donc vous freinez derrière, parce que vous, il n'y a pas de risque de ça? Du tout. Non, mais je vous dis, on a affaire à des pros. Et peut-être que, voilà, ça... Je sais pas, peut-être que ça va faire du bien donc, à tout le monde qu'on ait vécu ça, quoi. Je sais pas. Par contre, nous, on est prêts à toutes les situations. Nous, on est prêts surtout après, nous, en tant qu'équipe, la FC Nantes, on va là-bas avec l'idée de faire un grand match. Nous, on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour, quoi. Ça, c'est le problème de Marseille et l'arbitrage. C'est pas le nôtre, hein. Surtout pas. Les arbitres proposent, aimeraient que peut-être les dirigeants n'aient plus accès à tous les aires de jeu. Ça serait une bonne idée pour calmer aussi. Des fois, il y a beaucoup de monde dans les... Ah, mais ça, depuis le temps, nous, les entraîneurs, c'est-à-dire que les entraîneurs, les joueurs, mais surtout nous, les entraîneurs, moi, je vois pas ce que fait un président là dans les couloirs, un directeur sportif. Ils n'ont rien à faire là, quoi. Et puis surtout, ils viennent souvent donc pour, entre guillemets, ils pensent qu'ils font bien donc, en mettant la pression sur le 4e arbitre, sur l'arbitrage et tout. Nous, on l'a vécu, ça n'amène que des soucis. Ça n'amène que des soucis. Mais ils n'ont rien à faire là. Hein. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi donc, aujourd'hui les instances ne prennent pas de décision à ce niveau-là, quoi. Voilà, d'ailleurs, voilà, je vois les sanctions, tout ça et tout pareil. Il sanctionne, donc là, mais il n'y a pas à sanctionner, il y a juste à prendre des décisions dès le départ en disant, voilà, le terrain, ce sont les acteurs du jeu, quoi, qui doivent être là, quoi. En attendant, vous attendez quand même à être sous pression, quoi qu'il arrive, à Marseille. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Est-ce que vous êtes aussi préparé mentalement à mais depuis le début, parce que vous me parlez d'arbitrage, mais moi, j'en ai que faire de l'arbitrage. Je sais surtout qu'on va jouer une grande équipe de Marseille, qui est aujourd'hui 2e du championnat. Donc voilà, même si elle elle a perdu le week-end dernier contre Auxerre. Voilà, c'est une équipe qui a marqué 50 buts dans ce championnat, donc en Ligue 1. Ils ont beaucoup de joueurs de talent. Hein. L'arrivée de Gouiri, l'arrivée de Benasser aujourd'hui donc, donne de la plus-value à ce groupe. Voilà, on a vu le positionnement de Rabiot aujourd'hui qui en est à, je crois qu'il en est à 6 buts. Voilà, 6 buts, voilà, avec la Coupe de France. Voilà, vous avez Greenwood là, qui est aujourd'hui avec 14 buts en Ligue 1. Voilà, donc, nous, on a surtout à
à se soucier de comment on va bien défendre, parce que c'est une équipe qui à domicile marque beaucoup de buts, redoutable. Elle est capable donc d'imposer son rythme, d'imposer son jeu, et capable donc très haut donc de faire du contre-pressing. Dès qu'ils perdent le ballon, ils sont redoutables, ils étouffent l'adversaire. Donc ça, ce sont nos vrais soucis, quoi. Donc dimanche, voilà. Et on n'a pas envie d'aller là-bas, à subir, à rester là, à ne faire que défendre. Il faudra être costaud, puis être capable donc de ressortir des ballons, capable d'aller poser des problèmes à cette défense. Voilà. Et c'est une belle équipe de Marseille qu'on joue aujourd'hui, qui, par contre, qui est sous pression. Parce qu'elle a perdu, elle a contre Auxerre le dernier match, et puis surtout Nice est à 3 points. Voilà, et puis avec le contexte qu'on sait là, voilà, donc à nous aussi d'en profiter. Ce qu'a fait Auxerre justement le week-end dernier, ça peut être une source d'inspiration? Oui, bien sûr que Auxerre, de toute façon, c'est la seule équipe qui a battu 2 fois. Hein, je crois l'OM, en infligeant 2 fois 3-0, non, c'est ça? 3-1 à l'aller, c'était 3-1, donc voilà. Et marquer 6 buts à Marseille, il faut être costaud. Donc là, bien sûr que je pense que toutes les équipes aujourd'hui qui vont jouer Marseille, on va s'inspirer de ce qu'a fait Auxerre, là. Avec nos qualités à nous, voilà. Mais oui, j'ai aimé, on a bien sûr beaucoup observé donc, ce qu'ont fait les joueurs d'Auxerre. Après, nous, on a d'autres qualités, voilà. Mais après, il faut être efficace comme eux. Je crois que c'est là où il faut être très costaud. Il faut bien défendre, il faut être solide. Puis après, vous allez avoir des brèches, vous allez avoir des ouvertures. Il faut savoir en profiter. La dernière fois que Nantes est allé chercher jouer une grosse équipe dans le sud de la France, ça s'était pas super bien passé. Vous parlez c'était à Monaco. Qu'est-ce que vous retenez de ce match et qu'est-ce que vous souhaitez appliquer de ce match peut-être ou ne pas appliquer pour le match à Marseille, pour ne pas exploser? Bah déjà, il faut finir le match à 11. Voilà. Éviter donc qu'on ait une expulsion aussitôt, parce qu'on a perdu un joueur au bout de 8 minutes de jeu. Mais faire la même entame, essayer. Et puis après, donc, si on se retrouve à 10, voilà, éviter d'exploser en plein vol, tout simplement. Mais j'ose espérer on l'a dit tous, que c'était un accident, voilà. Donc on a démontré que très vite on était capable de bien réagir, voilà, avec cette victoire contre Lens. Mais c'est vrai que notre dernier déplacement, c'était à Monaco et on avait pris une gifle. Voilà, vous inquiétez pas, c'est bien ancré dans nos têtes là. Justement, c'est peut-être encore un peu frais, mais finalement une gifle comme ça, on s'en sert. Ben, on verra bien. On verra dimanche à 23h. Voilà. Mais en tout cas, on n'a pas envie que ça se renouvelle. Et puis surtout, on a à cœur donc, de s'appuyer sur le match de Lens, là, où on a été capable de faire de bonnes choses. Voilà. Et puis surtout, on a retrouvé de la confiance. Ce sont 3 points qui nous permettent donc de dire qu'il y a encore des points à aller chercher. Et pourquoi pas à Marseille? Ce sera important aussi de relancer une dynamique. Vous n'avez pas gagné 2 matchs de suite de mémoire depuis début août, le mois d'août, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Ben, c'est la question qui avait été posée au début donc, de l'interview. Là. Et c'est vrai que nous, on a à cœur aujourd'hui de nous prouver à nous qu'on est capable de le faire. Et c'est vrai que c'est l'équation qui nous attend là, dimanche. Et c'est encore plus grand parce que tu fais ça, si tu arrives à le faire, c'est à Marseille. Tu viens de prendre, on a dit, sur le dernier déplacement, 7 buts. Et tu vas à Marseille qui est 2e du championnat. Donc le défi est très grand. Et moi, j'aime les grands défis. Moi, là. Plus c'est dur, plus c'est compliqué. Et puis on a envie donc de prouver qu'on est capable, et mentalement, mais surtout donc, voilà, techniquement, physiquement, de rivaliser avec cette équipe de Marseille. Donc ça, vous parliez de Lens, de ce que vous vouliez retenir. C'est aussi un match sur lequel ça a été aussi fragile, notamment, ça ne joue à pas grand-chose. Sur quoi vous avez insisté aussi sur les petits manquements que vous avez eu contre Lens? Non, mais ce qui est bien dans ce match-là, c'est que on mène 2-0. Encore une fois, on prend un but très tôt. Hein, je crois que c'est 1 minute après le 2e but. Et ce qui a été intéressant, c'est que par le passé, même si c'est récent, souvent donc, on a perdu des points. Soit donc l'adversaire
ben, a fait qu'on prenne qu'un point, un match nul, et des fois on a perdu des matchs. Et là, en l'occurrence, ils sont revenus à 2-1 et on a été capable de garder le score et en plus de marquer un 3e but. Donc là, il faut retenir que mentalement, on a été capable de basculer quand même donc, sur une victoire, malgré le fait que l'adversaire nous ait posé des problèmes et nous a fait trembler quand même un tout petit peu, quoi. Cette incapacité à faire une série, même si vous aimez les grands défis, est-ce que c'est pas une saison qui est marquée par la frustration? D'avoir le sentiment aussi que ce groupe il est capable de faire mieux, parce que vous l'avez dit dès les premières journées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste encore 11 matchs avec celui de Marseille. Donc voilà, on ne peut pas tirer des conclusions maintenant. C'est le constat qu'on fait au moment où on se parle. Mais rien ne me dit qu'on ne va pas réussir à le faire. Donc attendons. Voilà. Pour l'instant, il y a de la frustration. Mais je sais qu'avec ce groupe-là, tout est possible. Voilà. Et par contre, il y a la confiance qu'on a donc, de se dire qu'on va se maintenir. Après, si ça doit passer par les barrages, ben, ça passera par les barrages. Mais il y a de la confiance. C'est pour ça que c'est compliqué avec ce groupe. On peut penser que maintenant, on peut basculer donc, avec une 2e victoire et puis après enchaîner et puis se mettre à l'abri. J'ai des doutes, donc j'attends de voir. Les réponses, on va les avoir sur les semaines qui viennent. Avant vous, on a vu Seydou Sow. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son intégration, de son comportement sur et en dehors du terrain? Ben, au niveau de l'homme, c'est un garçon charmant, voilà, une éducation voilà, superbe, voilà, un garçon discret, réservé, puis surtout donc un bon garçon, voilà. Puis après sur le joueur, je suis super content parce que l'intégration s'est passée très vite. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Je crois qu'il est arrivé ici, voilà, un vendredi et il a joué le dimanche, quelque chose comme ça. Donc on l'a mis dans le groupe et dans l'équipe très vite et tout de suite il a trouvé sa place. Il est sur de bonnes bases. On est super content donc de ce qu'il montre là aujourd'hui. Mais la difficulté pour lui, bah, c'est toujours pareil, c'est d'enchaîner. Il est jeune, je pense qu'il travaille beaucoup. On travaille beaucoup avec lui aussi parce qu'il y a pas mal de choses aussi à corriger. Mais voilà, il progresse, il répond présent dans les matchs avec beaucoup de pression. Voilà, et c'est bien, il faut qu'il continue. Cette pression, vous parlez de progrès, c'est dans quel domaine? J'allais dire, déjà avec le ballon, voilà, j'aimerais qu'il soit capable donc d'être plus juste avec le ballon, dans les ressorties, tout ça et tout. Même s'il est bon. Et puis sur le plan défensif aussi, il y a certains points où on doit gommer. Là sur les capacités à juger les trajectoires de ballon, 2-3 fois il se fait lober, il doit être capable de mieux défendre. Et puis surtout capable de réagir aussi. Des fois quand tu perds un duel, c'est pas un souci, mais tout de suite d'être capable d'être en réaction, de vite se replacer, d'être un peu plus dynamique, quoi. Mais parce que c'est un nounours, hein. Attention, ouais, donc c'est quelqu'un de calme, tranquille, donc de temps en temps il faut le piquer un peu. Voilà. On parlait du contre-pressing de Marseille tout à l'heure, qu'il faut savoir déjouer, donc effectivement il faudra faire des bons choix au milieu. Enfin, là, vous avez pas mal de milieux avec Coquelin en plus. Ils sont tous disponibles, du coup vous avez... Oui, c'est-à-dire que déjà il faut éviter donc de trop reculer. Si on peut éviter donc d'être trop à défendre dans nos 16 mètres et voire dans nos buts, parce que j'ai vu les matchs contre le Havre, j'ai vu les matchs là, c'est vrai qu'ils poussent et tu recules à un moment donné, donc tu te retrouves dans la surface de réparation. Donc si c'est le cas, ben, il faut être capable donc justement donc quand on ressort les ballons de les ressortir très vite, bien, et puis surtout donc de faire remonter le bloc. De ne pas accepter donc de toujours rester dans la surface de réparation, même si je sais que le danger avec eux, ça vient de partout, hein. Vous avez les pistons avec Quentin Merlin, Luis Enrique, mais vous avez aussi donc beaucoup de joueurs avec des dépassements de fonction. Murillo, vous avez vu contre le Havre, c'est lui qui est défenseur central, qui s'est retrouvé à aller déborder sur le côté, centrer, pour amener le but. Donc il rentre dans la surface de réparation. Donc vous avez aussi donc Benacer qui aujourd'hui est un jour au milieu de terrain, mais capable aussi d'apporter le surnombre, ça et tout. Donc, il faut éviter donc d'accepter de subir constamment, quoi. Tu peux être sur un centre à reculer, mais une fois que tu as ressorti le ballon, il faut faire remonter le bloc.
essayer donc de repousser donc les attaquants adverses un peu plus haut pour éviter donc. Et puis surtout, donc on a parlé d'arbitrage, il peut tout se passer, quoi. Donc faire attention, quand même. On l'avait peut-être oublié aussi avec l'humiliation à Monaco, mais vous avez devant les arguments aussi pour les bousculer, si on devait retenir les 30 premières minutes de Monaco, et ce qui s'était passé notamment avec une vraie complémentarité entre Matisse et puis Moses, qui sont capables de remonter le terrain quasiment à eux deux très vite. Faut pas le dire trop fort, ça. Ouais, donc il faut avoir des arguments offensifs. Voilà. Faut être capable de... Ces minutes-là, en tous les cas, n'avaient pas été les plus séduisantes entre deux sur le début de saison. Ben, on parlait de frustration, mais ça fait partie des frustrations qu'on a, parce que donc, quand on voit l'entame de match à Monaco, on peut vite mener 2 voire 3-0. Hein, parce qu'il y a le poteau, puis après il y a le 1 contre 1 donc, de Matisse, où il veut tenter le lob alors qu'il peut éviter le gardien et marquer dans le but vide. Voilà, donc, et c'est vrai que la frustration de se dire, mince, à 11, et puis surtout, donc, comme on a commencé, ça peut être un résultat tout autre que celui qu'on a eu en fin de match. Mais voilà, on a des arguments, et l'idée, c'est d'aller là-bas avec de l'ambition. Voilà. On n'est pas fou, on sait que ça va être dur, ça va être compliqué, mais moi, je ne veux pas voir mon équipe... passer 90 minutes à ne faire que défendre. C'est pas possible. Pas possible. Même si on sait que Marseille pousse, même Marseille est costaud, on doit, en souffrance, être capable de ressortir et puis leur poser des problèmes. Moi, je veux voir donc mes attaquants aller là-bas, vers le but adverse. Je veux avoir Rueli là, faire des arrêts, se sentir en difficulté. Donc, ça veut dire qu'on a montré qu'on était costaud, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que sur ce match-là à Monaco, concernant les deux attaquants, on ne les avait jamais vus aussi tranchants ensemble au même moment, dans une formule d'attaque à deux? Non, mais je pense pas. Peut-être c'est le positionnement qui fait que voilà, ils sont plus proches, ils se trouvent plus facilement. Voilà, mais bon, ils ont été des fois tranchants à domicile, des fois. On a vu des matchs où les deux, ils pouvaient faire mal, mais avec Simon sur le côté, quoi. Non, c'est cette volonté, donc, dès la récupération, de pouvoir exploser vers l'avant. Et puis surtout, donc, quand on a ces deux joueurs qui ont de la vitesse et techniquement très bons à combiner et puis à aller vers le but adverse, ça peut faire mal. Ils ont aussi un rôle à la récupération, parce que ce qu'on a vu sur Monaco, c'est qu'ils avaient disputé énormément de duels, et qu'ils en avaient remporté énormément, en tous les cas, dans cette séquence-là, des 30 premières minutes. Ben c'est dans l'esprit, c'est ça. Défensivement, être capable de presser sur les 3 défenseurs là-bas, hein, très haut, et puis surtout donc, pour les obliger à faire déjouer ces relanceurs, parce que si vous laissez jouer donc, Balerdi, Murillo et Kondogbia, techniquement, c'est fort. Hein. Donc, vous pouvez passer votre temps à courir après le ballon. Donc, si eux, le premier rideau défensif fait bien son travail, derrière les milieux de terrain, on peut être amené à récupérer des bons ballons, comme on l'a fait à Monaco, hein, dans l'entame de match. Et puis après, donc, avoir des situations à exploiter qui peuvent faire mal à l'adversaire, quoi. Donc, ça, ce sont les scénarios qu'on aimerait voir. Donc, j'attends de ça de mes joueurs. J'attends donc ce match-là. On a imaginé plein de choses avec le staff là. On a déjà mis en place notre animation défensive. Demain, on va faire un peu notre animation offensive, mais voilà, c'est en place. Les joueurs savent ce qu'on attend d'eux. Mais au-delà de l'aspect tactique, voilà, technique, mais c'est surtout mentalement, quoi. Il faut avoir du caractère, il faut avoir du tempérament pour jouer à Marseille. Parce que la pression, elle va être forte. Hein. Vous avez le sentiment que Simon a progressé dans l'aspect défensif, dans ce que vous lui demandez? Oui. Mais Simon, c'est du Simon, quoi. Quand il y a l'image de l'équipe, c'est-à-dire que quand il y a moins besoin de faire parce que tu as des bons résultats, parce que ça se relâche un peu. Là, vous avez vu contre Lens, c'était un match qu'il fallait à tout prix gagner parce qu'il fallait laver l'affront. Le garçon, il a joué piston gauche, il a joué latéral gauche. Là, il a fait les efforts. Voilà. C'est comme ça. On parlait du contexte, oui. Antoine. Alors, il y a l'arbitrage, on en a parlé, mais tu évoquais aussi l'ambiance marseillaise, le Vélodrome. Même si c'est une équipe d'expérience à Nantes, est-ce que ça joue? Est-ce que ça se prépare différemment aussi dans la tête d'aller jouer à Marseille? Oui, bien sûr. Même si tu as de l'expérience,
es un homme, quoi. Donc, tu as des faiblesses, tu as des failles. Et ça dépend des périodes. Quand l'équipe, on irait là-bas en étant 10e, bien sûr que là, les garçons, ils aborderaient le match différemment. Alors que là, on est 15e, 14e, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est en fâcheuse posture. Ben, la pression, tu l'as. Tu l'as. C'est pour ça que tu la gères mieux quand tu es préparé à ça. Et puis surtout, quand tu es ensemble. Il faut un groupe, il faut une équipe. Voilà, il faut collectivement être costaud là-bas. Pour voilà, gérer la pression, mais surtout colmater les brèches, quoi. Voilà, parce que, je le répète, mais voilà, c'est la deuxième attaque de Ligue 1 quand même. Ils ont une belle équipe, quoi. Juste, j'ai une question pour un collègue de l'AFP qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Donc je relais. À propos des jeunes qui, à Nantes, ont visiblement du mal, des fois, à s'imposer dans le 11 de départ et que vous protégez ou peut-être surprotégez en leur refusant l'accès aux médias. En tout cas, ils peuvent pas s'exprimer. Qu'est-ce que, je sais que vous en avez déjà parlé dimanche dernier, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors ça, c'est par rapport au jeu ou par rapport à Le fait de rentrer dans le 11, on ne les voit pas beaucoup, même si on a vu Guirassy titulaire cette saison, Louis Leroux l'autre jour, et puis le fait que vous ne souhaitiez pas qu'il s'exprime publiquement. Ah oui, il y a deux questions. À la première question, alors, moi pour l'avoir vécu, le jeune qui est très bon, il joue. Hein. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes qui sont là, ils ont de la qualité, et ils gagnent donc du temps de jeu, mais pour l'instant, ça c'est mon jugement, ce sont mes décisions, ils ne sont pas encore des titulaires indiscutables. Parce que malheureusement pour Louis, au milieu de terrain, quand vous avez donc Chirivella, vous avez donc Douglas et Le Penant, ils sont encore devant. Mais ils sont en train de gagner donc, du temps de jeu. Donc voilà, les très très bons jeunes, les super jeunes, ben, ils jouent, quoi. Quentin Merlin, quand il est arrivé, il était jeune, et puis quand j'ai estimé qu'il était bon, ben, il s'est imposé titulaire. Voilà, donc la question ne se pose pas. Et si demain, encore une fois, je me répète, mais il y a un très très bon jeune, souvenez-vous, j'avais dit quand je suis arrivé la première fois, moi j'ai envie de faire jouer des jeunes, mais les jeunes n'ont pas le niveau. Ben, aujourd'hui, ils sont où tous ces jeunes-là qui étaient là, dont on disait qu'ils étaient très bons? Et par contre, ce groupe-là, ben, entre Tabibou, on a dit Leroux, Guirassy, Nathan Zézé, tout ça et tout, ben, dès qu'ils sont bons, ben, ils pointent le bout de leur nez. Mais après, on leur fait pas de cadeau. Il faut qu'ils aillent chercher du temps de jeu. La concurrence, elle est valable. Une fois qu'ils sont là, j'estime plus qu'ils sont des jeunes. Ce sont donc des professionnels. Ils sont en concurrence avec les autres. Ils sont au même niveau. Puis après, la deuxième question, mais de par mon expérience aujourd'hui, après, les clubs font ce qu'ils veulent. Les entraîneurs d'autres clubs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours estimé que quand un jeune commence à jouer, les meilleures interviews que lui fait, c'est avec ses pieds. Donc là, il reste tranquille, il travaille et il laisse, voilà, en tout cas, il laisse nous, les entraîneurs, les éducateurs, les joueurs, tout ça et tout, tous les joueurs d'expérience, parler donc de son match. Mais lui, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé avec Louis Leroux, là. Son match, on a l'impression que ça y est, donc on a découvert un joueur exceptionnel, c'est le plus grand joueur donc, de Nantes. Si moi j'ai estimé que c'est le meilleur joueur donc nantais, on a joué, c'était dimanche, non? Ouais, dimanche, c'est c'est Douglas, voilà, le meilleur joueur. Après, je suis super content donc du match de Louis. Mais maintenant, laissons les médias donc l'enflammer, la famille l'enflammer, les amis l'enflammer, nous les supporters l'enflammer. Mais lui, il a besoin de calme, laissez-le travailler tranquillement. Voilà. C'est ma décision, c'est mon choix et c'est comme ça. Mais à quel moment ça peut basculer dans le sens, vous parlez par exemple de Quentin Merlin, il a parlé une fois lorsque Nantes a gagné la Coupe de France, après il part à Marseille, où il parle normalement. À quel moment vous estimez? Mais non, mais après à Marseille, il fait ce qu'il veut. Hein. Ben, Louis, il est peut-être la saison prochaine. Voilà. Mais cette saison, il ne parlera pas. Voilà. Si vous voulez savoir, là, il ne parlera pas de la saison. Non, mais c'est une question plus générale. À partir de quand vous estimez qu'un joueur a assez d'expérience pour... Alors, je ne sais pas si avec ces Quentin, on m'avait posé la question. Pour moi, un joueur professionnel, quand il a fait minimum 2 saisons, quand tu as fait 2 saisons, tu peux considérer que ça y est. Mais moi, j'ai vu des joueurs, parce que
parle un peu d'expérience, j'ai vu des joueurs qui ont fait une saison, qui ont fait des saisons, puis qui ont disparu donc, du paysage professionnel, et bien professionnel, puis ils se sont retrouvés en amateur, quoi. Parce que les mecs, alors pas que ça, mais ça leur a monté à la tête, et ils se sont... Donc c'est comme ça que je fonctionne, et voilà. Mais il est possible que Louis, il n'attende pas 2 saisons, si l'année prochaine ça se passe bien, il pourra... Mais pour l'instant, on a besoin de... Mais c'est une volonté de les protéger par rapport à une surexposition Oui, voilà, c'est de les protéger, voilà. Surtout de les protéger. Puis éviter qu'ils disent des conneries aussi, voilà. Les jeunes, ah, oui. Surtout ça, voilà. Thierry, ta dernière ou... Là, c'est une question pour subsidiaire. le coach. Non, mais pour le coach, mais aussi pour l'ancien joueur. Il va y avoir une proposition de la FIFA demain pour changer la règle du hors-jeu, et que l'entraîneur, que l'attaquant soit complètement devant le défenseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Alors, j'ai pas compris. Autre chose, il faudra que l'attaquant soit totalement devant le défenseur. Ah, d'accord. Si c'est un genou, une tête, voilà, on siffle pas. Par contre, il faut que... Voilà, là, si l'attaquant, il est là, carrément devant, voilà. Là, il est hors jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va changer vraiment pour le défenseur? Ah, bah, moi, je suis un ancien défenseur, donc j'aimerais pas. Mais par contre, sur le fait que ça va changer beaucoup de choses, et puis surtout, ça va permettre qu'il y ait plus de buts, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça va être compliqué à oui. réapprendre à défendre, finalement. Oui. Alors, j'entends, là, j'essaie d'anticiper un peu, les gens vont dire, bah, peut-être que ça va obliger maintenant à défendre plus bas, mais c'est pas vrai. Ça peut aussi obliger donc, les adversaires à être voilà, plus haut et puis à faire vraiment que l'attaquant il soit en position de hors-jeu là. Voilà. Mais pourquoi pas? Et si ça peut permettre à ce qu'il y ait plus de buts, plus de spectacles, pourquoi pas? Mais il faut là, il faut 2 VAR. Ah oui. Toute dernière question, voilà. Cédric. Puisqu'on est rentré dans votre expérience, dans votre mémoire de défenseur, d'ancien joueur, d'entraîneur, je rebondis sur l'arbitrage, mais oui. la rédaction me le demande. De votre expérience d'ancien défenseur et d'entraîneur, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les relations entre les joueurs et les arbitres dans ce que vous avez vécu, par exemple? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut faire mieux, finalement, dans ces relations? Ben là, moi, j'aime bien, donc, après les matchs, de voir l'arbitre venir s'exprimer, quoi. Voilà. Parce que nous, on ressent, moi, en tant qu'entraîneur, mes joueurs, c'était pareil. Quand on a le sentiment qu'il y a eu une injustice, voilà, on aime voir venir l'arbitre. On aimerait voir l'arbitre venir s'expliquer, quoi. Puis après, il donne ses raisons, valable ou pas valable. Après, on a à être d'accord, pas d'accord. Mais au moins, il a donné ses explications. C'est pas donné sur le terrain, ça? Nous, on ne l'entend pas forcément. Mais non, jamais. Non, mais c'est ça, venir juste dire, voilà, expliquer une situation de jeu, voilà, un fait de jeu, et puis après, donc voilà, et puis nous, alors, c'est juste de la frustration de ne pas les entendre. Et ça, je pense que c'est bien, ce serait bien. Et la sonorisation des arbitres, non, pour moi, c'est... Non. Bah, pourquoi pas, mais voilà, moi, j'aime là l'idée de dire... Puis après... moi, j'avais une règle que j'aime, j'entends, il y a plein de règles qu'on peut proposer. Moi, j'ai dit toutes les touches, de faire que ce soit des coups francs. Voilà, vous pouvez les mettre là. Mettre les ballons dans la surface de réparation. Toutes les touches, voilà, ça peut être sympa aussi. Pourquoi pas? Vous mettez le ballon dans la surface de réparation tout de suite, là, on les joue tout au pied, quoi. Vous comprenez? Voilà. Les touches, vous les jouez au pied, vous allez voir, ça peut changer pas mal de choses. Quand tu es en fin de match... tu dégages le ballon en touche, ben, ça peut faire des coups francs, ça peut amener un peu, en tout cas, un peu d'excitation dans les surfaces d'opération. Voilà, messieurs. Merci.